Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Je vous ai dit hier que personnellement je me posais une intention là pour les 2 semaines qui viennent, c'est d'essayer de vivre ces deux dernières semaines de confinement, d'essayer de les vivre en gommant les « il faut que » et d'essayer de me laisser un peu tranquille et de vous proposer en même temps de vous laisser un peu tranquille tout en abordant d'une manière responsable, autonome, la santé, la vitalité et l'immunité, puisque l'immunité est très à la mode en ce moment. Il est de bon ton d'avoir une bonne immunité, on nous propose de la booster. Moi, j'aurais envie d'être un tout petit peu plus paisible et de vous proposer, mais surtout sans se contraindre, de revoir quelques petites choses au niveau de notre façon de mener notre vie jour après jour pour que la santé et la vitalité soient au rendez-vous et que le système immunitaire soit au mieux de sa forme. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis le début du confinement, j'ai beaucoup d'émotions, de pensées qui viennent de temps à autre, sans que je les ai forcément ni attendues, ni suscitées. Et la meilleure solution que j'ai trouvée pour ne pas sombrer dans ce que la société nous propose au niveau d'une anxiété et d'une atmosphère de peur, eh bien, c'est de me recentrer en permanence, de revenir à moi, de revenir en profondeur, de revenir dans mes racines, dans mes fondements. Chaque fois que je perçois ça. Et en fait, il y a une chose que je constate, c'est que malgré tout ce qui nous arrive là en ce moment, il y a encore énormément de personnes qui sont attachées à l'idée d'attendre une solution qui vienne de l'extérieur, qui n'ont pas accès au fait que peut-être les solutions sont en eux et que peut-être il y a quelque chose, il y a à profiter de ce temps que la vie nous offre là, où on est désorganisé par rapport à notre façon de courir à l'extérieur en permanence et où de ce fait on peut récupérer du temps. Et je parle pour moi, je profite pas toujours suffisamment de ce temps qui m'est offert pour récupérer ma souveraineté, récupérer ma capacité d'être autonome, d'être responsable, d'être vraiment au gouvernail de cette équipe corps, mental, émotion, et d'essayer de trouver les solutions en moi, parce que toutes les médecines un peu anciennes le disent depuis la nuit des temps. Le problème, il n'est pas à l'extérieur, le problème, il est en nous. Quand problème il y a, une bactérie, un virus, c'est pas la bactérie ou le virus qui est le problème. Et je vous rappelle encore une fois que on est porteur d'une foultitude de bactéries et encore beaucoup plus de virus. Et que ce qui compte, c'est la relation qu'on installe avec ces bactéries et ces virus. Et cette relation qu'on va installer avec eux, elle dépend totalement du type d'énergie dans laquelle on est, du type de vibration qui émane de nous, et de cette capacité qu'on a, grâce à ce système immunitaire en particulier, à entrer en contact avec l'extérieur. Mais là, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement profond, à la fois d'extrêmement individuel et d'extrêmement unitaire, qui est sacré, qui est vraiment ce lien entre l'individu, entre le multiple et l'unité. Et alors, quand je suis saisie par les émotions, par exemple, eh bien, la meilleure solution que j'ai trouvée, et c'est ça que je vais vous proposer aujourd'hui,
c'est de rester dans l'activité dans laquelle je suis. Et là, le petit truc d'aujourd'hui, il est sympa parce qu'il ne prend mais aucun temps. Ça ne vous prend pas la moindre minute. C'est pas ça qui va vous occuper pendant le confinement, parce que ça ne prend aucun temps. Ce petit truc, c'est quand vous sentez que ça tiraille à l'intérieur, que ça se serre, ça se noue, il n'y a plus de fluidité. On s'aperçoit que ça grince quelque part. Eh bien, c'est, tout en continuant ce qu'on est en train de faire, c'est s'intéresser à la respiration. Tout simplement s'intéresser à la respiration. Alors la respiration, elle a quelque chose de merveilleux, et qui est unique, c'est que c'est une fonction, c'est la seule fonction vitale qui est sous l'obédience du système neurovégétatif, mais sur laquelle on peut avoir une action consciente. Sans aucun préparatif, parce que c'est vrai que certaines personnes qui ont beaucoup travaillé l'endoception, cette perception du fonctionnement interne du corps, arrive à moduler la fonction digestive, à moduler la fonction cardiaque. Mais la fonction respiratoire, il n'y a pas besoin de préparation, il suffit de décider de faire une pause, d'écouter la respiration, de la ressentir, de s'immobiliser quelque part, tout en restant dans l'action dans laquelle on est, et de voir où ça bouge, sans rien transformer. À ce moment-là, c'est juste une observation d'un état qui existe. Et là, extrêmement simple, 2 solutions. La respiration est complète, elle est thoracique, haute et basse, et elle est abdominale, le ventre bouge comme un bébé qui respire. Et cette respiration qui est totalement complète, qui en général est ample et calme, eh bien c'est la respiration de la détente. Et il n'y a rien de particulier à faire, sauf à rester dans cet état-là. Et à contrario, vous pouvez constater, observer une respiration où le ventre bouge peu, voire pas du tout. Ou même il y a une sensation de lourdeur, de difficulté au niveau du diaphragme. Et quand vous observez quelles sont les parties qui bougent dans l'organisme, vous apercevez que c'est vraiment la partie haute qui respire, et généralement en plus, on est légèrement refermé sur le devant, avec une amplitude de ce fait très très faible. Et ça, c'est la respiration d'un état de tension, d'un état d'anxiété, d'un état de peur, d'angoisse. Et à partir du moment où vous percevez cet état-là, pas de souci. Vous décidez, volontairement, consciemment, d'allonger. Alors commencez par allonger l'expire. C'est souvent plus facile de commencer par allonger l'expire que d'essayer d'allonger l'inspire. Et vous soufflez de manière sonore, en soufflant par la bouche et en gênant un peu la sortie du souffle pour que ça fasse, que vous soyez obligé de faire une pression pour sortir l'air. Et vous allez loin, le plus loin possible dans cette expiration sonore. Et une fois que vous avez fait cette longue expiration sonore, la plus longue possible à ce moment-là, vous faites une légère pause d'1 à 2 secondes et vous laissez l'inspire venir sans rien forcer, juste un inspire naturel. Et vous recommencez à souffler par la bouche en sonorisant la sortie de l'air et en imaginant que dans cette sonorisation, vous évacuez tout ce qui était lourd à l'intérieur. Et vous faites ça sur quelques respirations et vous allez voir que, en ayant fait 3, 4, 5 cycles respiratoires, ça commence à se détendre, vous commencez à sentir que le ventre peut bouger à nouveau, et c'est gagné pour un moment. Et vous n'avez pas pris de temps du tout.
Que vous soyez à votre bureau en train de travailler, que vous soyez chez vous en télétravail, que vous soyez en train de parler au téléphone avec quelqu'un, vous n'avez rien changé à votre activité, simplement, tout en gardant cette activité à l'extérieur, vous avez amené la conscience à l'intérieur, observé la respiration et modifié consciemment et volontairement cette respiration. Voilà, c'était le premier petit truc que je voulais vous partager pour être en santé, en vitalité, avec un système immunitaire de qualité. Très belle fin de journée et à demain.